Chers Porniquaises, chers Porniquais, en ce début d'année 2022, je vous adresse au nom de mes adjoints et de tous les conseillers municipaux nos meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour vous-même et ceux qui vous sont proches. Cet échange de bons vœux, au-delà de la formule traditionnelle, jamais nous n'en avons eu autant besoin. Nous n'avons jamais eu autant besoin de penser collectif et de regarder l'avenir ensemble. Jamais il n'a été aussi nécessaire de prendre soin les uns des autres. Je pense bien sûr en priorité à celles et ceux qui vivent des moments douloureux du fait de la crise sanitaire. Mais cette crise impacte chacun d'entre nous, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles. Durant l'année écoulée, nous avons appris à vivre dans l'incertitude. Nous l'avons fait parfois dans l'urgence, parfois avec philosophie. Nous avons innové et improvisé. Nous avons été créatifs, bref, nous avons été agiles. Vous avez pu revivre quelques moments de convivialité d'une année particulière et contrastée, durant laquelle notre collectivité a valorisé les talents ancrés sur notre territoire et favorisé la consommation de proximité, tout en offrant des conditions de sécurité au public. Chez beaucoup de nos concitoyens, la crise a révélé une envie de retour à la nature. Et comme Pornic regorge de trésors, nous avons été nombreux à en profiter et à optimiser les ressources locales et à soutenir nos forces vives économiques et commerçantes. Je suis profondément heureux, et toute la municipalité avec moi, des manifestations de solidarité qui ne se comptent plus. Vos initiatives d'entraide nous font chaud au cœur. Beaucoup d'entre vous s'engagent pour les plus démunis et les plus fragiles. C'est certain, la crise sanitaire a renforcé notre attachement au service public et à l'intérêt général. Notre volonté d'agir pour le bien commun a été renforcée. Cette période reste délicate et nous impose toujours une grande vigilance, mais elle est aussi propice à voir notre ville avec un regard tout neuf. C'est le moment de voir plus large et plus loin. C'est le moment de considérer les aspects de la vie quotidienne des Porniquais sous tous les angles, pour élaborer des réponses locales aux problématiques du bien-vivre de ses habitants au XXIe siècle. Pour gérer une collectivité, il faut à la fois agir sur le temps court, préparer le moyen terme et anticiper le futur. Notre cap à court terme, ce sont les projets d'investissement engagés et qui sont déjà bien connus. Nous suivons la feuille de route sur laquelle nous avons été élus en mars 2020. Rappelons que la gestion prudente des deniers publics que nous avons menée nous offre des marges de manœuvre et nous permet de mener à bien ces dossiers et de contribuer au bien-être et à la vie collective. Regardons maintenant un peu plus loin. Nous nous engageons dans une nouvelle approche des labels en suivant une stratégie innovante d'exigence et de reconnaissance. Pornic est déjà reconnu terre saine, ville prudente, ville active et sportive avec 3 lauriers, terre de jeu, et ce n'est pas fini. Ces démarches traduisent notre détermination à offrir une ville qui répond aux besoins quotidiens de ses habitants, un cadre de vie sain où vivre, travailler, s'impliquer et s'épanouir. Pornic est une ville bien préservée grâce aux équipes municipales successives qui ont su protéger notre cité au fil du temps. Aujourd'hui, cette protection mérite d'être encore renforcée, car la pression législative et réglementaire pour une densification urbaine s'ajoute à la pression croissante de l'attractivité de notre territoire. Les défis à venir ne manquent pas. En travaillant actuellement le projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le PADD et le PLU, nous déployons une vision à 360 degrés de notre territoire, valorisant le passé et scrutant les perspectives d'évolution. Ce travail sur l'évolution des modes de vie nécessite d'intégrer certains impératifs. Je veux parler des contraintes réglementaires et législatives, dont chacune est parfaitement logique. Mais quand simultanément il s'agit de les mettre toutes en œuvre, c'est une toute autre histoire. Partout en France, les élus municipaux se retrouvent sous le feu d'injonctions contradictoires. Pour reprendre l'expression d'André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, on nous reproche d'être inactifs et trop actifs en même temps. Et comment ne pas évoquer les effets du dérèglement climatique sur les territoires littoraux, qui ont été le thème des journées nationales d'études de l'Association nationale des îles du littoral que Pornic a eu l'honneur d'accueillir. Tout cela peut créer des tensions, mais il faut continuer à avancer. À Pornic, nous avons la ferme volonté de maîtriser notre croissance démographique, d'adapter les modes de vie aux transitions en cours et de préserver les patrimoines de la ville. Que nous parlions de mobilité, de consommation d'espace ou de conditions de logement, cela impacte le fonctionnement futur de la ville et la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Nous avons diffusé largement un livret explicatif sur le PLU, encarté dans le magazine municipal de janvier. Il est clair et précis, je vous engage à en prendre connaissance car votre contribution à cette démarche est essentielle. Aujourd'hui, la dématérialisation numérique des démarches se généralise. Pour de nombreux administrés, accéder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à de nouveaux services de chez soi est un formidable progrès. Mais pour certains, c'est plus compliqué.
Soucieuse de ne laisser personne sur la route, la ville a mis en place plusieurs solutions concrètes. Vous pouvez, selon vos attentes, consulter un conseiller numérique, suivre des formations organisées au cybercentre de la médiathèque ou encore aller au nouvel espace France Service installé à la mairie annexe de la Birochère. À une échelle beaucoup plus large, Pornic a été sélectionné pour intégrer la démarche dite Petite Ville de demain dans le cadre du plan de relance engagé par l'État afin de travailler de façon globale sur la qualité de vie des habitants et la revitalisation des centres-bourgs. Cette démarche permet d'enrichir la réflexion autour de notre projet de territoire. Si on n'y prend pas garde, notre société a tendance à évoluer progressivement vers un individualisme exacerbé. Avec toute mon équipe municipale, je partage la conviction que Pornic est une petite ville dynamique et que sa vocation est de rester une collectivité de grande proximité pour ses habitants. Cet impératif mérite toute notre vigilance, car c'est le cœur de notre action collective. Fédérer la population, rechercher le consensus pour avancer, c'est le rôle du maire et de la municipalité. C'est notre devoir et notre honneur. Enfin, je voudrais rappeler une chose qui me tient particulièrement à cœur, avec une certaine fermeté. Car quel que soit l'attachement à notre ville, la liberté est la règle. Mais n'oublions jamais que sans règle, il n'y a pas de liberté. J'aimerais que chacun en soit intimement persuadé. Comme l'égalité en droit et la fraternité sont les socles des politiques de solidarité à l'égard des plus fragiles et de nos anciens. Sachons reconnaître le dévouement des professionnels et des bénévoles qui sont chaque jour sur le terrain pour maintenir la sécurité et la santé des habitants. Ne les oublions pas. Remercions chaleureusement les forces économiques, les membres de nos associations qui jouent un rôle pivot dans l'exceptionnelle qualité de vie qui est la nôtre. À tous, une nouvelle fois, j'exprime mes vœux de belles et heureuses années. Que vos projets se réalisent dans la joie et une sérénité retrouvée, et selon la tradition, je vous dédie notre chère devise. Que l'étoile de la mer vous soit favorable en 2022. Quelles que soient les circonstances, apprécions les marques d'attention ou d'amitié, soyons bienveillants les uns envers les autres. Prenons soin de nous, vivons bien ensemble dans notre belle commune et sachons accueillir les autres et les respecter. Encore une fois, très belle et heureuse année 2022 à vous et vos familles.